Salut, bienvenue au carré. Alors on est fin novembre et pour la première fois il commence à neiger. Donc vraiment là il fait extrêmement froid. Donc on s'est dit que c'était la bonne journée pour attaquer des travaux de maçonnerie bien énervés. On va voir ça ensemble. Voilà, on est au premier étage et du coup dans la cuisine qui se situe ici on va venir faire une fenêtre. Donc on n'a pas beaucoup fait d'ouverture jusqu'à présent, c'est un peu nouveau pour nous. On a fait celle-là là, il y a 2 semaines qu'on n'a pas filmé, c'était un peu la première. Maintenant comme on a compris à peu près la technique, on va vous montrer ensemble comment on fait pour faire cette fenêtre. Allez, échafaudage. On se met où? On se met à 2 crans en dessous. Ouais. Allez. Ah, il y a la diagonale aussi que je suis. Ah ouais. Heureusement que c'est que de la terre dans le mur. Celle-là, je sais plus sur quoi elle tient. On va étayer. Il faut qu'on visse d'abord ici, parce que tu vois, elle est juste posée dans l'espèce de sabot. Donc faut visser ici. Ici et sur les côtés. Ok. Et après on met l'été. Ok. Là. Ah, je pense que c'est bon. Il y a de la force là. Impeccable. Attention. Ouais. Ça va dessus. Ah. Ah. Et hop là. Attention. Comment ça tient ça? Que je pense qu'elle est en équilibre aussi sur l'autre. 1, 2, 3. Vraiment très pratique de pouvoir tout pousser dehors. On va arrêter de jouer, on va venir étayer, on va arrêter de jouer au con. C'est pas très lourd. Alors est-ce qu'on passe là? Simplement Ah ça c'est du travail de précision là. Max, 150 colisons répartis. Ça va? Oh putain, c'est le vide un peu là. Peut-être ton bonnet Dimitri il se barre, c'est très drôle. Levé. On peut aller vers vous encore, c'est un peu YOLO là. C'est vrai Thomas? Ouais. YOLO? Mais on sait pas là. Non pas du tout. C'est ça, parfait. C'est le... Alors en ce qui concerne l'étayage, ça peut sembler un peu léger ce qu'on a fait à première vue avec juste les 2 poutres qui tiennent. Mais en fait c'est un peu plus subtil. Parce que en fait, ça se voit pas mais à l'étage au-dessus, donc on est vraiment dans les combles, la charpente arrive, on a un chaînage béton qui fait tout le long, qu'on voit d'ailleurs, attendez. Qu'on voit ici, donc en gros tout le poids de la charpente il est repris, on a déjà une sorte de gros linteau qui passe au-dessus. Donc notre étayage reprend pas le poids de la charpente. Ensuite, on a cette solive de plancher là, qui arrive là, qu'on a étayée ici, donc elle tient en porte-à-faux son propre poids et les pierres qu'il y a autour. On a une deuxième solive de plancher plus ancienne ici qu'on a étayée aussi, donc ça bouge pas. Et après, attendez. Et après ici côté extérieur on est sous cette espèce d'avancée de toiture et on a cette panne fêtière en fait qui est la panne fêtière de l'avancée de toiture qui est chevillée dans le mur et donc on est venu l'étayer à nos 2 points d'étayage mais en fait comme elle a les chevilles qui reprennent dans le mur ici, ces chevilles qui à la base sont faites pour tenir la panne maintenant tiennent nos pierres et donc c'est vachement bien. Donc au final on a quand même ici beaucoup plus de points d'étayage. Pas des points extrêmement solides, mais comme en fait tout le poids est repris par le chaînage béton au-dessus, il n'y a pas de problème, il faut juste aviser les pierres qui sont dans le coin. Donc en fait c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir juste avec nos 2 poutres d'étayage, parce qu'on a un peu plus de trucs, mais c'est très contextuel quoi. Ouais. Là ça fait quel poids cette merde? Lourd? C'est moins lourd que l'autre. C'est lourd quand même. Évidemment. Oh ouais quand même. Belle bête. Ça fait combien? Ça fait 50 kilos ça? Plus. Ah, le chef c'est lourd. Moi je peux lever pas mal là. Moi je suis par contre dans la merde là. Ah. Loulou. Oh putain. Est-ce qu'on... On envoie le côté Dimitri, on l'envoie dans le trou là. Ok, là on peut tourner, c'est bon. Fais gaffe à toi Gaspard. Il n'y a pas besoin de sortir plus. Oui, alors. Maintenant il faut tirer vers Diane. Ouais. Emmener le côté jardin. Encore. Pas Diane. Ça sert à rien.
Je pense que là je vais être... Là c'est aligné. Là. Ah c'est pas mal, au calme. Là ça fait rien non? C'est parfait. C'est parfait. Impeccable. Bon donc on a posé le cadre, on est venu vraiment bien le caler en force avec des bouts de bois un peu de partout pour plus qu'il bouge du tout. Donc on a bien vérifié qu'on est vraiment nickel à l'horizontale. On a un peu plus de mal avec l'aplomb comme ça, parce qu'en fait le mur est pas droit du tout. Hop, là vous voyez le cadre il est pas vraiment d'aplomb, mais le problème c'est que si on voulait vraiment le mettre d'aplomb, donc c'est-à-dire comme ça, on venait complètement se décaler par rapport au mur. Déjà que là on est un peu en retrait en bas et on est un peu sorti en haut, il faudrait aller encore plus loin, donc on a essayé de trouver un compromis, mais on n'est pas parfait. Donc maintenant le plan, ça va être de venir maçonner le pourtour en pierre, donc la partie vraiment extérieure qui se voit, et la partie intérieure ce sera coulé en béton de ciment classique. Ici important, pour que le cadre il soit tenu vraiment au mur, on s'est mis des petites vis là qui seront ensuite prises dans le béton quand on va couler le jambage en béton sur le côté. Et là on s'est commencé le coffrage avant pour couler les jambages. Donc on s'est mis une bonne grosse plaque d'OSB pour faire ce côté là. Il faudra venir ensuite fermer le côté intérieur des jambages. Et alors pour pas que ça bouge, parce qu'on a eu des surprises quand on a fait l'autre côté, c'était un peu le bordel. Donc là on joue vraiment la sécurité, donc on s'est mis des petites chevillettes de maçon ici pour le tenir. Et après on s'est mis une forêt de morceaux de bois, comme on a le plancher qui est dispo, c'est plutôt facile à faire. Donc là vraiment l'objectif c'est que ça ne bouge pas du tout. Du coup on va pouvoir commencer à couler. Dans le principe, vous avez vu comment était monté le coffrage. On a l'OSB extérieur ici, on s'est mis un petit lito, pareil un petit lito à l'intérieur sur le cadre en bois. Et là on a des planches du coup qui sont coincées entre nos deux litos et on va couler et au fur et à mesure on rajoute des planches jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Allez on va démarrer ça. Ça c'est les planches pour le côté ici. Ok. Oula va falloir le faire plus vite. Ah. Hop là. Oh bah là c'est bien les petits. Qui a fait ce saut? C'est Gaspard. Ça c'est du... Ça c'est le G ça. Oui. Oh putain. Non. Oh. Ouais, il faut le dire de moins remplir. Ouais. Ça c'est important. Ouais, faut lui dire, faut pas. Mais là il est bon. Allez. Oula. Ça vient par paquet là. Allez. Ça devient compliqué là quand même. Hop là. Ah, il n'y a plus de béton. Ah. Ça c'est bien ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des travaux aussi chiants. Là on a fini de couler les jambages. Donc ça c'est terminé. Ce qu'on va faire maintenant c'est couler le linteau qui est au-dessus. Donc là on s'est positionné en fait un coffrage en plus pour vraiment tenir le linteau. Je vais vous montrer. Bon c'était assez simple hein. On s'est mis un lito là sur le cadre en bois qui nous fait un support côté extérieur. Côté intérieur, on a fixé ce chevron sur nos deux plaques d'OSB de chaque côté. Sous ce chevron, on a remis un lito ici qui nous fait un support côté intérieur. Et entre les deux supports, on a posé de l'OSB. C'est ferraillé, donc là, on va pouvoir couler ça maintenant. Bon. Alors là maintenant, on va se marrer. Hein. Du coup je fais quoi? Je tape là? Ouais. Ah ça vient là. Putain. Ah oui. Ah oui. Putain pas mal le gars.
Ok. Allez. Ah. Ça va venir. Ah, attends, doucement. Ah, moi je l'ai plus. Ok. Route. Ok, bah y a plus qu'à reboucher, écoute. Hein. Alors ça y est, on a pu enlever tous les teillages, c'est pratiquement terminé. Vous pouvez voir le résultat vu de l'intérieur. Donc on a pu tout remaçonner en haut tranquillement. Il nous reste juste une toute dernière étape, ça va être de vraiment tout nettoyer parce que vous voyez le bois a pris quand même pas mal de traces de béton, de traces de mortier de chaux dessus, donc on va venir poncer ça et après ce sera terminé. Okay. Allez, c'est bon. Et voilà, le bois est nickel. On a tout poncé, on n'a pas poncé la partie vraiment intérieure parce que comme la fenêtre va venir se mettre en applique, l'intérieur des jambages et du linteau se verra pas, donc on s'est pas embêté à faire ça. Donc voilà la fenêtre vue de l'intérieur, nous on est vraiment content de cette ouverture, du rendu que ça a eu, de comment ça s'est passé aussi, puisqu'on n'a pas eu de problème, c'était impeccable. Je crois qu'il va falloir que je range quand même pas mal parce que là c'est un sacré bordel. Hein. Et voilà ce que ça donne d'en bas, donc franchement c'est vraiment très cool avec l'autre ouverture qu'on a faite le mois dernier. Ça fait une bonne symétrie, ça aère un peu la façade, c'est vraiment sympa. On aime bien le rendu bois qu'on a fait, c'est très cool. Prochaine étape, ce sera de rehausser cette ancienne ouverture qui est ici, pour la mettre au même niveau que les deux autres, pour avoir la continuité. Parce que c'était certainement une porte qui servait à passer du foin d'un tracteur directement dans le premier étage de la grange, comme ça se faisait avant. Donc en fait c'est très très bas, et on va juste la mettre au même niveau que les autres, quoi. Voilà pour cette petite ouverture, en espérant que vous ayez aimé le processus et la vidéo. En tout cas, portez-vous bien, passez une bonne semaine et à la prochaine. Salut!